Regarde pas en bas, c'est là-haut. Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau format de podcast de la CGT du CHMS. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fondamental, le droit de grève dans la fonction publique hospitalière. Un droit constitutionnel, donc parmi les plus protégés de notre République. Mais à l'hôpital, c'est compliqué, on doit assurer la continuité de service. Comment ça marche concrètement ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors c'est quoi la grève ? La grève juridiquement, c'est une cessation concertée et collective du travail pour appuyer des revendications professionnelles. Le but, ralentir ou stopper l'activité pour rappeler que sans les travailleurs, rien ne tourne. Et le simple dépôt d'un préavis de grève oblige la direction, que ce soit le directeur de l'hôpital ou le ministère, à ouvrir des négociations. Plus le mouvement est suivi, plus le syndicat pèse dans ses négos. Alors bien sûr, il y a des règles du jeu. Mais quelles sont-elles ? Pour être légale, une grève doit respecter 3 conditions. Un préavis, déposé par un syndicat représentatif, 5 jours francs avant. Ce préavis doit porter des revendications claires, avec date de début et de fin. Un agent seul ne peut pas déclencher une grève de sa propre initiative. Et attention, certaines formes de grève sont illégales. La grève surprise, la grève tournante par roulement, le piquet de grève qui bloque les collègues, la grève perlée avec des arrêts répétés dans la journée, ou l'occupation des locaux qui empêcherait le fonctionnement du service. Un point important, contrairement à d'autres fonctions publiques, comme l'éducation nationale par exemple, les agents de la fonction publique hospitalière n'ont pas à se déclarer des grévistes à l'avance. La déclaration se fait le jour même. Par contre, la direction peut demander l'intention de l'agent jusqu'à 48 heures avant pour s'organiser. Mais déclarer son intention n'engage à rien. Le jour J, on peut toujours changer d'avis. Pourquoi faire grève alors ? La grève est un moyen d'action. Sa finalité est la négociation avec les décideurs dans le but de porter des revendications et d'obtenir, dans l'idéal, satisfaction. Les revendications peuvent être nationales, telles que les revalorisations salariales, réforme du financement hospitalier, lutte contre l'ordre infirmier, ou locales, comme les mesures PSIP chez nous au CHMS. L'ampleur du mouvement démontre le soutien et l'adhésion des agents à celle-ci. C'est ce qui donne du poids aux syndicats, comme la CGT, pour peser dans les négociations. Alors l'hôpital, même pendant la grève, a une obligation de service minimum. Et c'est là que ça se corse. Le directeur doit déterminer, service par service, l'effectif indispensable pour maintenir l'activité minimum. Ce sont les tableaux d'assignation. On voit ici toute la dérive des activités hospitalières. Des années d'austérité et de recherche d'efficience ont réduit à peau de chagrin le nombre d'agents. Aujourd'hui, l'hôpital est en permanence au plus restreint de son activité. Chaque agent est indispensable au maintien de celle-ci. Du coup, le directeur se retrouve face à une équation impossible. Respecter le droit de grève tout en assurant la continuité ou assigner tout le monde, ce qui reviendrait à supprimer ce droit constitutionnel. C'est pour ça que dans les services de soins, les tableaux d'assignation sont dans la majorité des cas identiques à l'effectif habituel et que seules les fonctions dites support ne sont pas assignées. Donc l'assignation, comment ça marche ? L'assignation, c'est quand la direction vous oblige à travailler malgré votre statut de gréviste. Attention, c'est différent de la réquisition qui vient du préfet dans des cas bien particuliers. Normalement, le service minimum doit d'abord être assuré par les non-grévistes. L'assignation vient en dernier recours, ce qui n'est en réalité que peu réalisable dans le contexte de flux tendu sur le personnel que nous avons abordé tout à l'heure. L'assignation doit être notifiée de manière certaine, c'est-à-dire remise en main propre avec signature, par lettre recommandée ou convocation pendant le service, parfois même par huissier. Si vous êtes assigné, vous devez travailler. Refuser constitue une faute disciplinaire. Mais la CGT milite pour des organisations adaptées ces jours-là. Moins de personnel devrait signifier une adaptation des activités. Alors comment ça se passe pour notre salaire quand on est en grève ? 3 situations sont possibles. La première situation, vous n'êtes pas gréviste. Donc vous travaillez. Donc vous êtes payé normalement. Deuxième situation, vous êtes gréviste mais assigné. Donc vous travaillez. Donc vous êtes payé normalement. Troisième situation, vous êtes gréviste et non assigné. Vous ne travaillez pas. Vous avez une retenue salaire proportionnelle au temps de grève. C'est un sacrifice, mais c'est le prix de la mobilisation. Le temps de grève, assigné ou non, compte comme du temps de travail effectif pour l'avancement de carrière. Une question qui se pose souvent, c'est que lorsque je suis gréviste mais assigné, est-ce que j'ai le droit d'afficher que je suis gréviste ? Alors oui, mais les fonctionnaires ont un devoir de réserve. Mais au vu des restrictions sur notre droit de grève, il est toléré de porter un brassard gréviste ou une affichette quand on est assigné. Les règles ? Pas d'insultes, pas de tracts, pas d'affichage des revendications. Par contre, si on vous demande pourquoi vous faites grève, vous avez le droit de répondre. Seuls les grévistes assignés peuvent afficher leur statut de gréviste. Voilà, vous savez maintenant un peu plus comment fonctionne le droit de grève à l'hôpital.
Un équilibre fragile entre un droit fondamental et nos obligations de service public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à la CGT du CHMS. Allez, à bientôt. Regarde pas en bas, c'est là-haut qu'on nous broie. Ça ira, ça ira.